Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un vélo qui fait une sacrée promesse, le Triban GRVL 120. Alors, est-ce que c'est vraiment le compagnon idéal pour toutes les aventures, capable de passer de la route au chemin de terre sans broncher? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est un peu le grand rêve de tout cycliste, pas vrai? Trouver le vélo, celui qui fait tout, et si possible, sans y laisser son portefeuille. Un vélo qui nous emmène au boulot la semaine, qui assure sur les sorties route le dimanche, et qui n'a pas peur de se salir dans les sentiers le week-end. Ce fameux couteau suisse du vélo. Mais est-ce que ça existe vraiment sans faire d'énormes compromis? Eh bien, c'est là que le Triban GRVL 120 de Decathlon entre en jeu. Sur le papier, il se présente comme un gravel accessible. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il a des arguments vraiment intéressants qui pourraient bien nous surprendre. Alors, analysons ça de plus près. On va commencer par les bases. Et pour ce vélo, il faut bien comprendre que tout part d'une idée centrale, le confort. L'objectif, ce n'est pas de faire le vélo le plus rapide du monde, non. C'est de construire une machine fiable et endurante, pensée pour l'expérience de celui ou celle qui est dessus avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main concrètement? D'abord, un cadre en alu 60-71, un grand classique, c'est solide, c'est éprouvé. Ensuite, et c'est un gros point fort, une transmission Shimano GRX 400. C'est la référence en gravel pour sa fiabilité. On ajoute à ça des pneus bien larges, de 40 mm, pour avoir un bon grip partout, mais l'élément qui change vraiment la donne à ce niveau de prix, c'est la fourche en carbone. Et attention, cette fourche, c'est pas juste pour faire joli sur la fiche technique. Le carbone, ça a une propriété géniale, ça filtre les petites vibrations de la route et des chemins. En clair, ça veut dire moins de fatigue dans les bras, dans les mains, surtout quand on roule longtemps. C'est un vrai plus pour le confort, un véritable amortisseur naturel. Et ce confort, il est aussi renforcé par ce qu'on appelle la géométrie gravel. En gros, le cadre est dessiné pour qu'on ait une position un peu plus droite, moins nez dans le guidon qu'un pur vélo de course. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner les kilomètres sans avoir le dos en compote. La stabilité et l'endurance, voilà les maîtres mots. Bon, assez parlé de théorie. C'est bien beau d'avoir du confort, mais est-ce que le vélo avance? Mettons-le à l'épreuve. Voyons comment tout ça se comporte une fois qu'on est sur la selle, que ce soit sur le bitume ou dans la poussière. C'est là qu'on découvre sa double personnalité. Sur l'asphalte, il est étonnamment réactif. Les accélérations sont nettes, merci la transmission GRX, mais dès qu'on quitte la route pour les chemins, il se transforme. Les gros pneus de 40 mm mettent tout de suite en confiance, la fourche fait son travail en gommant les imperfections, et le vélo reste hyper maniable, même quand le sentier se resserre. Bien sûr, et il faut être honnête, le vélo parfait, ça n'existe pas. Chaque choix de conception implique des compromis. Et pour savoir si ce vélo est le bon, il faut regarder ça en face sans détour. Côté point fort, franchement, la liste est impressionnante. Le rapport qualité-prix est, quasi imbattable. Avoir un groupe Shimano GRX à ce tarif, c'est déjà un gage de tranquillité. Et tout ça, ça tourne autour de ce fameux duo gagnant. Un confort vraiment au top, grâce à la fourche carbone, et une polyvalence qui lui ouvre presque toutes les portes. Maintenant, les compromis, parce qu'il y en a bien sûr. Le premier, c'est son poids, 10,8 kg. Ce n'est pas un poids plume, et ça se sentira un peu dans les relances ou les longues montées. Ensuite, les vitesses sont très polyvalentes, mais dans les murs à plus de 15%, on pourrait rêver d'un pignon un peu plus grand. Et enfin, les roues en alu font le job. Mais c'est clairement le premier truc à changer si on veut gagner en légèreté et en dynamisme plus tard. Pour bien situer le vélo, regardons la concurrence. Face à un Canyon Grail, on gagne 1 kilo, c'est vrai, mais le prix grimpe aussi. Face à un Giant Revolt, on économise quelques euros, mais on perd en qualité de transmission. Le Triban, lui, se place pile au milieu, en proposant un équilibre quasi parfait entre l'équipement, le confort et le prix. Revenons une seconde sur ce chiffre, 10,8 kg. C'est important de comprendre ce qu'il représente. C'est le poids de la polyvalence, de la solidité et d'un équipement fiable à ce prix-là. Pour gagner 1 kilo, comme on l'a vu, il faut sortir plus de billets. C'est ça le compromis principal. Un peu plus de poids en échange d'un confort, d'une fiabilité et d'un prix ultra accessible. Allez, on arrive au moment du verdict. Après avoir pesé le pour, le contre et l'avoir situé sur le marché, il est temps de répondre à la grande question. Finalement, à qui s'adresse ce vélo? En fait, tout pourrait se résumer à cette idée simple. Ce vélo se démarque par son rapport qualité-prix et son confort, qui sont vraiment exemplaires. Ce sont les deux piliers qui le définissent et qui en font un choix si pertinent sur le marché aujourd'hui. Alors, le profil idéal, c'est le vélo parfait pour se lancer dans le gravel sans faire un trou dans son compte en banque. C'est aussi la machine idéale pour la personne qui veut un seul et unique vélo pour aller au travail, rouler le week-end et s'évader sur les chemins. Bref, c'est le choix malin pour l'aventurier au budget maîtrisé. Et pour aller encore plus loin, quelques petites astuces peuvent vraiment transformer l'expérience. Pensez à des pneus plus robustes pour les terrains les plus cassants, peut-être installer une potence réglable pour trouver la position parfaite, et bien sûr, lui ajouter des sacoches pour partir à l'aventure sur plusieurs jours. C'est une super base prête à évoluer. Parce qu'au fond, un vélo, ça reste un outil, un formidable moyen d'exploration. Le Triban GRVL 120, lui, se positionne comme un compagnon de route fiable, polyvalent et surtout accessible,
qui ouvre le champ des possibles sans vider son portefeuille. La seule question qui reste, finalement, c'est quelle sera la prochaine destination.